كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le cours précédent, nous avons parlé de la réalité de cette vie. Aujourd'hui, nous allons continuer à évoquer ce sujet, mais d'un aspect différent. Donc je vais rappeler un petit peu ce qui a été dit dans le premier cours, à savoir le fait que cette vie dans laquelle nous vivons, en réalité, c'est un décor dans lequel nous devons adorer Allah exclusivement, conformément à la loi islamique. Et cela en faisant preuve d'endurance, de reconnaissance et en demandant pardon pour nos péchés quand nous commettons des péchés. Aujourd'hui, je vais donc évoquer un autre aspect de cette vie, à savoir le fait que cette vie est courte et que tôt ou tard, chacun d'entre nous, sans exception, va finir par mourir. Allah dit dans le Coran « Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur » Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Donc cette vie va finir par se terminer. Cette vie est un objet de jouissance trompeuse. Cette vie, on n'est pas créé pour boire, on n'est pas créé pour manger, on n'est pas créé pour s'amuser. Nous sommes créés pour adorer Allah exclusivement, conformément à la loi qu'il nous a révélée. Et dans le livre de l'ascétisme, l'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte que Hassan al-Basri, rahimahullah, le tabi'i connu, a dit « Ma akthara abdun dhikra al-maut illa ru'iya dhalika fi amalih. Wa la tala amalu abdin qat illa asa al-amal. » Il n'y a pas de serviteur qui se soit rappelé beaucoup de la mort sans que cela se soit vu dans ses œuvres. Et chaque fois qu'un serviteur a eu l'espoir de vivre longtemps, il a mal œuvré. Allahu Akbar. Une personne, quand elle se rappelle la mort, elle se rappelle ce qu'il y a après. Elle se rappelle qu'elle va être jugée. Elle se rappelle qu'il y a une récompense. Elle se rappelle qu'il y a une punition. Et elle se rappelle que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Ça ne prévient pas. Combien de gens sont morts d'un seul coup, comme ça? Ils étaient jeunes, en pleine santé, et sont morts. Peut-être en train de faire du sport, peut-être en train de marcher, assis. La mort est venue et elle les a pris. Donc ce n'est pas une condition de mourir vieux. Là, il y a des gens qui meurent vieux et il y a des gens qui meurent très jeunes. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais quand on se rappelle de cette chose-là, que la mort est une réalité, on se prépare à ce qui vient après. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Burayda radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وزاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. Donc, d'après Burayda, dans Sahih Muslim, donc c'est un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes. À présent, visitez-les. » Et dans une version rapportée par Tirmidhi, car les tombes vous rappellent l'au-delà. Donc au début, il avait interdit aux compagnons de visiter les tombes. Pourquoi? De peur qu'il y ait du polythéisme, de l'association, des actes mauvais qui soient commis auprès de ces tombes, car justement leur foi n'était pas forcément ancrée comme elle l'a été au moment où il leur a autorisé justement cette visite. Et justement là, il faut faire une petite parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, à notre époque, très tristement, il y a beaucoup de musulmans
qui n'ont pas compris comment visiter les tombes de manière légiférée. Visiter une tombe, ce n'est pas aller commettre des actes d'association avec cette tombe, tourner autour de cette tombe ou espérer la bénédiction de la personne qui est dans la tombe. La bénédiction vient d'Allah. Donc il faut faire très attention, il faut apprendre ces choses-là. Il y a des gens aujourd'hui qui vont faire beaucoup de choses qui sont très répréhensibles au sujet des tombes. Et donc il faut absolument que le musulman apprenne qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit au sujet des visites des tombes. Et pour fermer la parenthèse, donc la parenthèse est fermée, on va continuer sur notre sujet, à savoir l'importance de se rappeler de l'au-delà. Et on va citer un hadith qui est très long, mais qu'il est très important de connaître. C'est un hadith qui nous est rapporté par Ahmed et par d'autres, d'après Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Et dans ce hadith, on va étudier justement qu'est-ce qui se passe pour le croyant et qu'est-ce qui se passe pour le mécréant au moment où il meurt, et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans sa tombe quand il est enterré. Donc c'est un hadith qui est très important parce que ça nous permet de nous rappeler de la mort. Ça permet de nous rappeler qu'il faut penser à ce moment-là qui va arriver, qui arrivera forcément pour chacun d'entre nous, sans exception. Sans exception aucune. Donc on écoute ce hadith. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu nous dit: nous avons suivi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cortège funéraire d'un homme des Ansar. Et lorsque nous sommes parvenus à la tombe, elle n'était pas encore creusée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. C'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Et il avait dans sa main un bâton avec lequel il grattait la terre. Il leva la tête et dit: cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. 2 ou 3 fois. Puis il dit: le serviteur croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, des anges, au visage resplendissant, descendent du ciel. C'est comme si leur visage était un véritable soleil. Ils portent avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Et ils s'installent devant lui au point de couvrir l'horizon. Puis vient l'ange de la mort qui s'assoit à côté de sa tête et lui dit: ô bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah. Elle sort alors en coulant comme la goutte coule du goulot de l'outre. Mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul et la parfument. Émane alors d'elle un parfum comparable à la meilleure odeur de musc qui puisse être trouvée sur terre. Les anges l'élèvent alors vers le ciel et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent: qui est cette bonne âme? Ils répondent: c'est un tel, fils d'un tel, en employant les meilleurs noms qu'on lui donnait en ce bas monde. Ceux-ci, jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel de ce bas monde, ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est accordée. À chaque ciel, l'âme est accueillie par les meilleurs anges et est accompagnée jusqu'au ciel suivant, jusqu'à parvenir au 7e ciel. Allah dit alors: écrivez le livre de mon serviteur au plus haut degré, puis ramenez-le sur terre, car c'est à partir d'elle que je les ai créés, en elle que je les ai fait revenir, et à partir d'elle que je les ferai sortir une nouvelle fois. Puis, son âme est ramenée à son corps. 2 anges se présentent à lui, le font s'asseoir et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répond: mon Seigneur est Allah. Ils lui demandent ensuite: quelle est ta religion? Il réplique: ma religion est l'islam. Ils le questionnent encore: qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il dit: il est le messager d'Allah. Ils lui demandent enfin: et d'où tiens-tu ta connaissance au sujet de ce que tu affirmes? Il réplique: j'ai lu le livre d'Allah, j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté de sa véracité. Un appel est alors lancé du ciel: mon serviteur a dit la vérité. Recouvrez donc sa tombe d'ornements du paradis et habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. L'odeur apaisante et le parfum du paradis lui parviendront alors et sa tombe sera élargie aussi loin que son regard peut porter. Un homme au beau visage
vêtu de beaux vêtements et exhalant un parfum agréable, se présentera à lui et dira « Reçois la bonne nouvelle de ce qui te réjouit. Ceci est le jour qui t'était promis. » Il lui dira alors « Qui es-tu ? Ton visage est celui de la personne qui apporte le bien. » Il répondra « Je suis tes bonnes œuvres. » Il demandera alors « Ô mon Seigneur, fais survenir l'heure afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. » Quant aux serviteurs mécréants, lorsqu'ils quittent ce bas monde et se dirigent vers l'au-delà, des anges, au visage noir, descendent du ciel vers lui avec de la bure. Ils s'installent à ses côtés jusqu'à couvrir l'horizon. Puis, l'ange de la mort vient s'asseoir aux côtés de sa tête et dit « Ô mauvaise âme, sors vers le courroux et la colère d'Allah. » L'âme se répand alors partout dans son corps et il l'arrache comme on arrache une broche de la laine trempée. Il la saisit, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans cette bure. Émane alors d'elle une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur terre. Il monte alors en emportant. Il remonte avec cette âme et chaque fois qu'il passe près d'un groupe d'anges, ceux-ci disent « Quelle est cette mauvaise âme ?» Ils répondent « C'est un tel, fils d'un tel », en employant les pires noms qu'on lui donnait sur terre. Jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel de ce bas monde. Ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est refusée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récita alors « La tufattahu lahum abwabu as-sama » Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Allah Azza wa Jal dit alors « Écrivez le livre de mon serviteur au plus bas degré de la terre. » Son âme est alors jetée. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récite un autre passage coranique. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Puis, son âme est ramenée à son corps. Deux anges se présentent à lui, le font s'asseoir et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Ils répondent « je ne sais pas. » Ils lui demandent ensuite « Quelle est ta religion ?» Il réplique « je ne sais pas. » Ils le questionnent encore « Qui est cet homme qui a été envoyé vers vous ?» Il dit « je ne sais pas. » Un appel est alors lancé du ciel. Il a menti. Recouvrez donc sa tombe de feu et ouvrez-lui une porte donnant sur l'enfer. Lui parviennent alors de sa chaleur et de son vent brûlant. Sa tombe se rétrécit sur lui au point que ses côtes s'entrecroisent. Et un homme au visage laid, mal vêtu et puant, vient auprès de lui et lui dit « Accepte la nouvelle qui va te déplaire. Accepte la nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour qui t'avait été promis. » Il lui dira alors « Qui es-tu ? Ton visage est celui de la personne qui apporte le mal. » Il répondra « Je suis tes mauvaises actions. » Il demandera alors « Oh mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure. » Donc là, ce hadith, il annonce la bonne nouvelle aux croyants. Il annonce la bonne nouvelle aux croyants, qui croit, qui fait des bonnes œuvres, qui a compris la réalité de cette vie, qui a compris que cette vie était une épreuve, un examen, dans lequel il faut adorer Allah exclusivement, et qui l'a fait, qui a appliqué cette chose-là, et qui est mort comme ça. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour le croyant. Le mécréant, en revanche, c'est une terrible menace qui pèse sur lui. Rappelez-vous tout ce qui a été dit dans ce hadith. Comment il va être puni. Sa tombe va se rétrécir sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. C'est quelque chose de terrible. Il y a aussi quelque chose qui a été très important et qui a été évoqué dans ce hadith, c'est les trois questions. Qui va répondre aux trois questions ? Qui va répondre correctement aux trois questions ? Est-ce qu'il suffit de mémoriser ces questions-là ? Tous les matins, je vais répéter « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, cet homme est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam » et ça suffit ? Non. Non. Celui qui va répondre à ces questions, c'est celui qui aura adoré Allah exclusivement.
celui qui aura suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam correctement, celui qui aura appliqué l'islam. Donc ça implique plusieurs choses aujourd'hui. Ça implique que chacun d'entre nous apprenne le tawhid, apprenne l'unicité d'Allah. Qui est Allah? Qu'est-ce que c'est adorer Allah exclusivement? Ça implique connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est que la sunna? Comment le suivre? Qu'est-ce qui est permis de faire? Qu'est-ce qui est interdit de faire? Comment adorer Allah comme lui? Ça implique forcément le fait d'apprendre. L'islam. Est-ce qu'une personne qui aura passé toute sa vie à mettre ses passions au-dessus des ordres d'Allah et qui sera mort comme ça, est-ce qu'elle répondra bien à ces questions? Évidemment, je ne dis pas qu'une personne qui commet des grands péchés sera forcément châtiée dans l'au-delà. Non, on a déjà expliqué cette chose-là. Un croyant qui meurt sans s'être repenti de grands péchés, Allah fait ce qu'il veut de lui. Si Allah veut le châtie, il veut. Si Allah veut, il le châtie. Si Allah veut, il le punit. Il mérite la punition, mais c'est Allah qui décide. Il faut se poser ces questions-là. Quand une personne vit toute sa vie dans les passions interdites, il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais répondre dans la tombe? Quand une personne suit sa passion et innove dans la religion, invente des actes d'adoration, n'a aucun intérêt pour le chemin du messager, qu'est-ce qu'il va répondre dans sa tombe au sujet de qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Quand une personne n'apprend pas le tawhid, ne sait pas ce que c'est que le shirk, qu'est-ce qu'elle va répondre dans sa tombe? Peut-être qu'elle commet du shirk sans le savoir, par négligence, parce qu'elle refuse d'apprendre. Qu'est-ce que cette personne va répondre dans sa tombe? Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose, car c'est une réalité à laquelle chacun d'entre nous va devoir faire face. Chacun d'entre nous va devoir répondre à ces questions. Et on ne répondra à ces questions qu'en fonction des choses qu'on a œuvrées ici-bas. Tu as adoré Allah exclusivement en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, conformément à l'islam, tu répondras bien à ces questions. Dans le cas contraire, la personne est en danger. Et si la personne meurt sans avoir accepté de croire, alors elle ne répondra pas à ces questions correctement. Ça, c'est sûr. Donc il faut réfléchir à ça. Il faut absolument réfléchir à ça. Cette vie dans laquelle nous vivons n'est pas notre demeure. La réalité de cette vie, c'est que cette vie est une épreuve, ce n'est pas notre demeure. Notre demeure, c'est l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Ibn Omar radiallahu anhuma, قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Ibn Omar radiallahu anhuma rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule et me dit: sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Ibn Omar disait: lorsque tu parviens au soir, n'attends pas le matin. Et parvenu au matin, n'attends pas le soir. Tire avantage de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Et l'imam al-Bukhari nous rapporte dans son Sahih que Ali radiallahu anhu a dit: irtahalat ad-dunya mudbiratan wartahalat al-akhirah muqbila wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. La vie terrestre s'en va et la vie de l'au-delà se rapproche. Et chacune d'elles a des enfants. Alors soyez des enfants de l'au-delà. Et ne soyez pas des enfants de la vie terrestre, car aujourd'hui, il y a des œuvres, mais pas de jugement. Et demain, il y aura un jugement, mais pas d'œuvre. Allahu Akbar. Il faut méditer ces paroles. Il faut méditer ces paroles. Aujourd'hui, tu peux œuvrer. Aujourd'hui, tu peux œuvrer.
Mais demain, tu ne pourras pas. Demain, c'est le jugement. Quand on est dans sa tombe, ça y est, tu ne peux plus rien faire. Tu espères peut-être dire ne serait-ce qu'une bonne parole, tu ne pourras pas. Faire une aumône de 1 euro, tu ne pourras pas. Dire Subhanallah, La ilaha illallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar, tu ne pourras pas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, tu peux. Ça, c'est une chose que chacun d'entre nous doit se rappeler, parce que demain, ça sera le jugement. Il n'y aura pas d'œuvre. Aujourd'hui, il y a des œuvres, mais il n'y a pas de jugement. Et comme dans le hadith d'Ibn Omar, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur. Donc, ce n'est pas notre demeure ici. Ce n'est pas notre demeure. Le musulman ne doit pas vivre dans cette vie comme si c'était une demeure éternelle. Et pour terminer, je dirais à chacun d'entre nous, et à moi y compris, imagine que tu vas mourir dans 30 minutes. Imagine que tu vas mourir dans 30 minutes. Juste imagine cette chose-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que chacun d'entre nous ferait? Réparer une faute? Faire une aumône? Aider quelqu'un? Se repentir, évidemment? Demander pardon? Faire dua et demander à Allah le paradis et éviter l'enfer? Faire une bonne action en se rappelant que, subhanallah, ça sera peut-être la dernière? On a dit 30 minutes, mais la réalité, c'est que on va peut-être mourir maintenant, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans plus que ça, dans moins que ça, mais la réalité, c'est que ça va se finir tôt ou tard. Nous demandons à Allah qu'il nous facilite pour comprendre réellement la réalité de cette vie et d'agir en conséquence. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.